toutes et à tous. Je déclare la séance du Conseil municipal du 5 septembre ouverte. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance M. Doris Mathieu. Y a-t-il des oppositions à cette proposition? Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, M. Doris, vous êtes nommé à l'unanimité. Je vous propose de procéder à l'appel nominal, M. Mathieu. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Joseph Fribourg. Présent. Sylvie Masson. Présente. Michel Van Jardevon. Présent. Pierrette Stévignon. Présente. Patrick Demangeau. Présent. Brigitte Lécaille. Présente. Christophe Grenier. Présent. Georgette Truchassou. Absent. Excusez. Excusez. Jean-Charles Dapremont. Présent. Marie-Josée Thomas. Présente. Joël Langonier. Présente. Michel Larranger. Présente. Francine Richard. Présente. Pascal Baldo. Absent. Pouvoir à Madame Richard. Thierry Chevalot. Présent. Frédéric Paulet. Présent. Stéphanie Perrard, absent, pouvoir Madame Masson. Stéphane Binet. Présent. Rachel Delis. Présente. Franck Dupont. Absent. Excusez. Excusez. Michel Mercier. Absent, pouvoir à Monsieur Afribault. Mathieu Deris, présent. Mathieu Delaplace. Présent. Renaud Averly. Présent. Michel Guarnisson. Absent, pouvoir à Madame Billette. Josiane Billette. Présente. Laurence Brunin, absent, pouvoir à Monsieur Averly. Karine Mérieux, absente, pouvoir à Madame Bocayu. Laurie Bocayu. Présente. Et Renaud Averly. Voilà. Merci, monsieur Doris. Donc, vous avez été toutes et tous destinataires du procès verbal de la précédente réunion. Y a-t-il des observations sur ce projet de compte rendu? Pas d'observation. Si vous voulez bien, on va passer donc au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions au procès verbal adopté à l'unanimité des présents? Je vous remercie. Monsieur Doris, je vous demande de procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Numéro 1. Vente de terrain à bâtir, quartier La Pertinguette. Numéro 2. Vente de parcelles, rue Beauchet, à Advance Carrier Products. Numéro 3. Servitude Enedis, rue Jean Gerson. Numéro 4. Modification du tableau des effectifs, ouverture de 3 postes permanents à temps complet. Numéro 5. Manifestation agricole du 1er février 2024, facturation du nettoyage. Numéro 6. Sortie de mise en réserve avec la SAFER. Numéro 7. Convention de partenariat secteur gare avec Espace Habitat. Numéro 8. Validation du projet d'air d'accueil de véhicules de loisirs et demande de subvention. Numéro 9. Validation du projet de rénovation de la place de l'hôpital. Numéro 10. Finance, décision modificative. Numéro 11. Acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations, concession, droit de préemption, réflexion, promenade des îles. Et enfin numéro 12, affaires diverses. Merci, monsieur Doris. Y a-t-il de demandes d'intervention sur cet ordre du jour? Excusez, j'ai un peu mal à la gorge. Pas d'intervention. Des oppositions, des abstentions, donc ordre du jour validé en état. Je vous remercie. Allez, premier point de l'ordre du jour, vente de terrain à bâtir. Alors, vous avez été destinataire de tous les rapports, bien évidemment, et vous allez vous apercevoir que nous avons rajouté une vente donc, aux propositions, donc celui de M. Alain Telesco. Donc, on vous rappelle dans ce rapport que ça concerne le quartier de la Pertinguette. On avait délibéré le 4 avril 2023 sur la vente de 11 parcelles dans ce quartier de la Pertinguette complètement rénové. Et on avait fixé le prix du terrain à bâtir viabilisé à 80 € le mètre carré. Donc plusieurs demandes sont arrivées en mairie jusqu'à maintenant. 3 nouvelles demandes sont arrivées sur mon bureau
ces dernières semaines, à savoir celui de mesdames G. Marine et Maureen, qui souhaitent acquérir le lot numéro 11, section AB, donc d'une superficie de 586 mètres carrés, donc le prix d'achat est fixé à 46 880 €. Monsieur Ball, Kiala Germano et Madame Joao Pedro Siloni souhaitent acquérir le lot numéro 4, soit la parcelle cadastrée AB 350 d'une superficie de 456 mètres carrés, prix d'achat 36 481. Et le dernier qui est arrivé avant-hier, M. Tedesco Laurent souhaite acquérir le lot numéro 1 sur la parcelle 342, 548 mètres carrés, prix d'achat 43 840. Si vous voulez, vous passez pour avoir les plans. Donc voilà, donc tout ce qui est en croix, tout ça c'est déjà délibéré, vendu. Donc il y a la vente Balekaïla et M. Joao Pedro, donc lui ça se substitue donc au retrait donc, de M. Gozland qui souhaitait avoir un délai de 3 ans pour pouvoir bâtir. Donc moi j'ai tenu à respecter ce qui avait été décidé par le conseil municipal, donc il s'est retiré de cet achat, et finalement donc, il y a un repreneur qui était déjà en attente, donc c'est un preneur, donc M. Bal, Kaila et Mme Joao Pedro, donc c'est cette parcelle-là, ici-là. Mesdames G, c'est cette parcelle à côté du logis, qui sera réceptionné définitivement. Vous avez reçu un courrier lundi prochain. Voilà. Et le dernier, celui qui longe la route de Barbie, la rue Jean Gerson, monsieur et madame Tedesco. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, pratiquement tous les terrains sont vendus, quartier des Partinguettes, puisqu'il y en a encore un qui n'est pas encore déterminé, mais ils sont en tractation, en discussion actuellement. Ils attendent la réponse des banques pour les financements. Donc normalement, on peut dire pratiquement que tous les terrains de ce quartier-là, tous les terrains sont vendus. Donc ça faisait partie de nos prévisions budgétaires pour équilibrer toutes les opérations de la Partinguette. Pari tenu, je dirais, et tant mieux. Donc on a trouvé preneur pour tout le monde. C'est inespéré parce que même, je dirais même le terrain proche de la salle des fêtes ou la maison pour tous, donc il y a preneur. Et celui aussi qui aurait pu être aussi, pour être très transparent, qui aurait pu être compliqué le long de la route, donc on a trouvé le preneur aussi. Donc voilà ce qui est proposé donc dans les ventes. Nous avons signé déjà 3 ventes, puisqu'il fallait aussi avoir l'accord des banques. Là, donc 3 ventes ont été signées, donc les versements vont arriver dans la caisse de la ville. On en a encore eu un cet après-midi, on en a eu 2 la semaine dernière, et dès que les permis de construire sont déposés, donc forcément on arrive aux ventes aussi. Donc voilà, c'est une opération qui se déroule normalement et correctement comme ça devait se faire. Voilà. Sur ces propositions de vente à ces 3 familles, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Donc, oui, comme je vous le disais, M. Gosland sont revenus sur la décision d'acquérir le numéro 4. Leur souhait était d'obtenir un délai supérieur à la décision de base pour réaliser leur construction. Donc, je vous propose de retirer ces délibérations parce qu'on avait délibéré le 20 février pour leur accorder l'acquisition. Donc, il faut retirer ces délibérations-là pour qu'on puisse revendre le terrain. Pour information, il y a 5 permis de construire qui ont déjà été déposés et 10 terrains sont d'ores et déjà vendus, donc le 11e en cours de tractation. Donc ces dossiers ont été soumis à la commission des finances dernièrement, qui a émis un avis favorable, a été présent, et aujourd'hui, il est présenté au dossier municipal pour validation. Pas d'intervention, pas d'opposition. Pas d'abstention, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, vente de parcelles rue Bauchet par Advanced Carrier Product. Alors, donc, c'est un dossier qui est en souffrance depuis 2016. Voilà, donc, c'est vrai qu'on m'avait alerté quand on a pris nos fonctions il y a 4 ans. On l'avait mis un peu de côté. Donc là, on a été ressaisi par Maître Mangin, qui nous informait que la société voudrait
celui nous sollicitait pour finaliser définitivement cette acquisition. Donc, le conseil municipal avait déjà délibéré sur cette parcelle pour une surface de 1016 mètres carrés, rue Beauchet. Donc le prix de vente avait été fixé 19 000 € conformément donc, finalement à l'estimation des domaines de l'époque. Cette vente n'a jamais été finalisée. Donc aujourd'hui, on nous demande, la société, hein, donc l'entreprise nous demande de régulariser cette opération puisque cette parcelle est déjà utilisée par l'entreprise depuis 2016. Hein, elle est en guise de parking, mais c'est bon là. Et il n'y a qu'une petite modification parce qu'il y a eu des redécoupages depuis avec la communauté de communes. Donc il y a un petit morceau de parcelle, vous voyez bien, de 1000, on va en arrière s'il vous plaît, vous allez trop vite. Voilà, de 2016, on est repassé à un total de, on ne l'a pas mis, voilà, donc 1016, comment vous faites l'addition, 9 mètres, plus 843, plus 416, voilà. Le maire doit être, vous pouvez m'autoriser, vous remontez les plans si vous voulez bien, voilà, donc voilà, c'est l'entreprise, c'est la rue Beauchet, là c'est l'entreprise qui est implantée là, et derrière il y a une bande de terrain qui appartient en partie aujourd'hui à la ville, et une partie du terrain qui appartient désormais, suite aux échanges qui ont eu lieu à l'époque, à la communauté de communes. La 451, c'est toujours propriété de communauté de communes, mais en 2016, c'était propriété commune. Donc là, nous, on délibère sur la 416, 414 et 413. Voilà. Donc je vous demande l'autorisation de signer toutes les démarches, tous les actes à intervenir pour régulariser cette situation-là. Voilà, c'est plutôt une régularisation et clarifier la situation. Y a-t-il des demandes d'intervention là-dessus? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Une demande de servitude de la part d'Enedis, c'est une convention de servitude qui doit être signée entre Enedis et la collectivité sur les parcelles rue Jean Gerson. C'est la parcelle qui jouxte la 4 voies. Vous savez, cette parcelle juste avant le pont de l'autoroute à gauche qui a été remblayée par la ville à l'époque. Donc voilà, donc c'est ces parcelles-là qui sont visées par Enedis pour remplacer certains câbles. Donc ils ont besoin d'une bande de terrain de 3 mètres de large sur 90 mètres de long. Donc on est prévu aussi qu'il n'y aura pas d'indemnité. De toute façon, c'est un terrain sur lequel il n'y aura rien qui sera implanté parce que c'est trop proche de l'autoroute et ce ne sont que des remblais. Donc là, si vous voulez, donc là, c'était soumis à la commission des travaux et des finances. Donc il y a eu un avis favorable donné. Donc là, donc, le conseil doit se prononcer aussi. Vous voyez, donc c'est cette parcelle en rouge qui est concernée par cette servitude. OK? Sur ce dossier-là, des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs, ouverture de 3 postes permanents à temps complet. Rassurez-vous, ce n'est pas des créations de postes supplémentaires, ça va être des régularisations de situation, puisque vous savez qu'on avait constaté énormément de contrats à durée déterminée, CDD, des situations inconfortables pour beaucoup de personnel. J'ai souhaité, avec votre accord et votre soutien, qu'on efface tous ces CDD qui étaient un peu, parce qu'on avait des CDD de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et ça c'est impensable, soit que la personne ne répond pas aux besoins ou n'est pas compétente, on lui dit, on ne se le garde pas pendant des années, et cette personne est dans une situation inconfortable pour sa vie personnelle. Donc voilà, donc là, pour préparer 3 stagiairisations, c'est-à-dire qu'il y a des contrats de 6 mois de signés, au bout de 6 mois, soit qu'on rentre en stagiairisation pour préparer la titularisation de chacun, ou soit qu'on renouvelle de 6 mois, parce qu'on considère qu'il y a encore des lacunes. Bon, là, donc aujourd'hui, on va rentrer dans des stagiairisations. Il y a lieu de créer des postes d'emploi à temps complet, des postes permanents pour pouvoir stagiairiser ces 3 personnes-là, qui partiront sur 1 an de stagiairisation. S'il y avait un souci dans cette année-là, on peut renouveler d'1 an la stagiairisation. Si tout va bien, on les titularise.
Donc vous voyez, donc voilà, donc tout ce qui a été... Vous passez là, continuez si vous voulez, voilà. Les effectifs donc de la ville avec la création de ces 3 postes. Et pour votre information, nous avons 67 agents, dont 57 titulaires aujourd'hui, 9 contractuels et un apprenti. Et pour votre information, donc au 1er septembre est arrivée la responsable du centre social et aussi un électricien professionnel qui va venir combler donc, le service bâtiment de la ville. Voilà. C'est la proposition de créer 3 postes à temps complet permanent pour s'acheminer vers des titularisations. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, adopté à l'unanimité. Manifestation agricole du 1er avril 2024, facturation du nettoyage. Il vous a rappelé dans ce rapport que lors de la manifestation agricole du 1er février 2024 pour protester contre les décisions du gouvernement, du fumier a été versé à les agriculteurs devant la sous-préfecture et dans les jardins de l'hôtel de ville. Donc les agents de services techniques ont procédé à l'enlèvement du fumier au nettoyage une grande partie de la journée. Donc on a nettoyé devant la sous-préfecture, derrière la sous-préfecture et dans les jardins publics. Donc une facture a été envoyée au syndicat départemental des jeunes agriculteurs et à la FDCA qui correspond aux heures de travail réalisées par les agents municipaux. Donc les 2 syndicats, bien évidemment, contestent cette facture et souhaitent obtenir une remise gracieuse. Donc après discussion, l'avis de la commission des finances et de la commission des travaux, il y a un avis qui souhaitait une remise partielle et 6 avis contre une remise. Voilà, donc là, je vous demande de vous prononcer sur cette décision. Moi, je vous propose de suivre la commission. La majorité de la commission, c'est de ne pas accorder de remise, puisqu'on a été facturé, n'ont été facturées que les heures réellement effectuées, bien sûr. Et on a pris en charge, de toute façon, on se le devait, hein, même si c'est devant la sous-préfecture, même si c'est la sous-préfecture qui était visée, c'était quand même sur le domaine public. Donc on a l'obligation aussi de libérer le domaine public, les voiries, hein, que ce soit derrière la sous-préfecture. De toute façon, on pourrait dire que ce n'est pas nous de le faire, mais les routes nous appartiennent. Donc on a nettoyé les routes, derrière et devant la sous-préfecture et dans les jardins publics. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc on est même assez surpris d'avoir une demande de remise, une remise ou quoi que ce soit sur ce dossier. Oui, M. Chevalot. Oui, merci M. le maire. Je voulais savoir un petit peu, parce qu'on n'a pas été les seuls, je pense, en France, dans ces situations-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans les villes, par exemple, je sais pas, Bouziers, Charleville, ou comment ça a été traité? Parce que vous vous inquiétez, enfin, vous étonnez effectivement de la demande de remise, mais ils sont peut-être, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de relation avec les agriculteurs, mais peut-être ils ont été aussi étonnés de leur part d'avoir une facture. Donc je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé sur les autres villes du département ou du département proche, à votre connaissance, s'il vous plaît, merci. Vous savez, je ne me suis pas inquiété, M. Chevalot, ce qui se passait à l'extérieur, mais moi j'ai souhaité que la ville soit rendue propre à la population, et puis que la sous-préfecture, même si le sous-préfet était parti, il n'y avait plus personne en sous-préfecture, que cet établissement public soit rendu, soit rendu au public proprement. On n'a pas discuté là-dessus. Après, ce qui s'est passé ailleurs, je sais que dans certaines villes, ils ont reçu des factures, parce que là, nous savons encore, je veux dire, pour être très transparent sur ce dossier-là, on a encore eu, je dirais, des dépôts, de fumier, d'accord? J'allais dire propre. Parce que je vais vous dire, dans d'autres secteurs comme Intermarché, comme Aldi et tout ça, ça a été vraiment, il y en a qui ont dû certainement profiter, et je pèse mes mots, de nettoyer leurs cours pour aller vider leurs ordures sur le domaine public. Hein. De toute façon, allez voir un peu ce qui s'est passé chez Aldi, ce qui s'est passé chez Intermarché. Attendez, c'était innommable. Ne nous plaignons pas encore trop, je dirais, parce que le fumier, finalement, on l'a stocké, il est dans un coin. Mais s'ils ne viennent pas le rechercher, il servira pour nourrir nos parterres de fleurs, et puis voilà. Donc, mais je n'ai pas passé longtemps ce qui se passait ailleurs. La ville a passé un temps fou toute la journée à nettoyer. Je regrette, c'était tout, et la ville n'avait rien à faire là-dessus. Vous savez très bien que vous posez la question, mais ce n'est pas innocent.
savez très bien pourquoi la ville a reçu du fumier dans les jardins publics, parce que devant la sous-préfecture, on comprend, dans les jardins publics, on ne comprend pas du tout, parce qu'on n'a rien à voir avec les mesures gouvernementales. Hein, on n'a pas à subir quoi que ce soit. Voilà. Et ça coûte de l'argent. Et vous savez qu'on est là pour gérer aussi la ville. Nous sommes avant tout des gestionnaires. Voilà. Donc c'est pour cela que ce qui a été, vous pouvez secouer la tête, monsieur Chevalot, nous sommes des gestionnaires. Donc ça a coûté 2488 € de frais de nettoyage. Voilà, on n'a pas été plus loin. Hein. Moi, j'ai demandé au service technique de faire un état, le nombre de personnes, parce qu'il fallait aussi libérer le plus rapidement possible, parce que ça empiétait sur les routes. Voilà, donc, à un moment donné, il faut aussi s'aimer. Hein. Voilà, si je peux répondre, si j'ai répondu, j'espère avoir répondu à votre interrogation. Mais ce qui s'est passé ailleurs, non, je ne me suis pas inquiété. Moi, je me suis déjà inquiété et gérer la ville au mieux possible. Voilà. Oui. Oui, je prends la parole. Donc, effectivement, vous avez raison, on peut s'inquiéter. Pourquoi? Parce que rarement les mairies ont été touchées, en fait, les zones de ville ont été touchées par des dépôts de fumier par les agriculteurs. Ça, c'est la première remarque, vous l'avez faite vous-même, donc je suis d'accord. La question qu'on peut se poser, c'est qu'il y a eu aussi la grande distribution qui était touchée, vous l'avez dit, comment se sont débrouillés la grande distribution? Je ne sais pas, c'est pas mon souci, je n'ai pas à intervenir sur le domaine privé. Et la question, c'est de dire si on déblaye effectivement la sous-préfecture, est-ce qu'on doit adresser la facture plutôt aux manifestants ou plutôt à la sous-préfecture? Si vous m'avez bien entendu, on a dû le faire puisque tout était sur le domaine public et c'est à nous d'entretenir le domaine public, communal. Voilà, c'est devant la sous-préfecture. Ce n'était pas à l'intérieur de la sous-préfecture, c'était devant la sous-préfecture, que ce soit sur la rue Pierre-Curie ou que ce soit le boulevard de la 4e avenue, c'était sur les domaines publics. Donc on se devait de rendre les voies libres. Voilà. Si ça avait été à l'intérieur, on ne serait pas intervenu, bien sûr. Là-dessus, je vous l'accorde, ce n'était pas à nous de le faire. Voilà, tout simplement. Donc sur cette question-là, d'autres interventions? Oui, Marie-Jo. Qu'est-ce qu'on entend par obtenir une remise gracieuse? C'est une facilité de paiement? C'est une ristourne? Non, c'était une ristourne, soit ne rien payer ou une ristourne éventuelle. Voilà, donc, mais nous, on a facturé simplement les seules heures passées. Donc, ils ont été à 7-8 personnes. Donc, on n'a pas tenu compte aussi de la police municipale qui a dû réglementer aussi la circulation, parce qu'il fallait aussi réglementer la circulation, parce que c'était sur la route aussi. Hein. Aux heures de pointe le matin, ce n'était pas toujours évident. Voilà, tout simplement. Mais on est même surpris que la trésorerie demande une délibération, parce que on est un peu surpris quand même. Je ne le cache pas, je suis très surpris d'avoir reçu cette demande. Mais bon, plus rien ne nous étonne aujourd'hui. Plus rien ne nous étonne. Gardez les services fiscaux, parce que les trésoreries, c'est les services fiscaux. Vous avez reçu votre feuille d'impôt avec des impôts qui flambent aujourd'hui. La variation des taux, elle n'y figure pas. Comme ça, on se cache bien de ce qui se passe. Hein, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Je suis un peu, ce dossier-là ne devrait même pas devoir passer devant le conseil municipal, mais par transparence, voilà, donc... Maintenant, ils veulent peut-être simplement une facilité de paiement. C'est leur problème. Nous, on a payé pour faire les travaux. Donc voilà, c'est tout. Après, ils s'arrangeront, la facilité de paiement, ils s'arrangeront avec la trésorerie. La trésorerie a en charge de faire rentrer l'argent. Après, ils veulent un plan d'appurement, ils doivent traiter avec eux directement, mais pas avec nous. Nous, on envoie la facture à la trésorerie, et c'est la trésorerie qui traite en direct avec comment je veux dire, les gens concernés. Voilà. Donc, sur cet avis, pour s'opposer à une remise, donc facturer la totalité, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une. Donc, on facture la totalité donc, de la facture. Alors, levez le doigt. Alors, qui est contre? J'ai le pouvoir de M. Michel Vardesson. Ouais. Il est pour la complète exonération. Mais oui, il a le droit. Hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Hein. Exactement. Donc, y a-t-il des oppositions pour facturer la totalité?
1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5 oppositions. 6. Des abstentions. 7 même, je crois. Ben alors, levez le doigt correctement. Soyez courageux jusqu'au bout. Voilà. Donc, 2, 4, 5. Oui, mais je ne vois pas l'autre. Voilà, je vois 2, 4, 6, 7. 7 oppositions, une abstention. D'accord. Donc la demande de remise gracieuse ou partielle est rejetée à la majorité. Ça marche. C'est comme ça qu'on fait rentrer de l'argent dans les caisses et puis qu'on gère au mieux hein, et qu'on puisse avancer. Et ça nous permet en même temps de ne pas augmenter les impôts locaux. Sortie de mise en réserve avec la SAFER. Donc on vous rappelle qu'il y a des terres qui avaient été mises en réserve auprès de la SAFER quand il y a eu la création de la zone d'activité de l'Étoile. Donc ces terres étaient gérées jusqu'à maintenant par la SAFER. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu que ces terres soient gérées par la SAFER, puisque finalement on paye des frais tous les ans pour rien. Il a été proposé donc qu'on puisse les reprendre. Donc la mise en réserve 33, elle concerne la parcelle qui est Y5, lieu-dit accueil à Rethel, sur une surface de 5 hectares 36. Donc la valeur de mise en réserve, elle est de 52 700 € à l'époque. Elle n'a pas pris un seul centime d'euro de valeur depuis la création de la zone de l'Étoile. Donc c'est quand même un peu dommage. Je pensais qu'on aurait pu se faire un peu aussi d'argent là-dessus, hein, des rentrées, hein, parce que finalement, il n'y a pas un centime de bonus sur cette mise en réserve. Hein, il n'y a pas... Voilà. Enfin, c'est comme ça. Donc là, il y a les frais de gestion qui nous seront soustraits, 547,43 €. Donc là, on va retoucher, si vous êtes d'accord, 52 162,33 €. Voilà. Et la mise en réserve 34, donc c'est la parcelle La Mouilly à Neuvy-Chevrière, 5 hectares 56. Donc valeur de mise en réserve de 36 611, moins 369 € de frais. Donc c'est un montant de 36 241 €. Donc on va retoucher, et ce montant total de 88 403 € sera crédité au budget primitif 2024. Voilà, bien sûr. Donc comme ça, donc on n'aura plus de réserve qui existe auprès de la SAFER. Hein, donc c'est une opération qui devait se terminer. Et donc dans le vote donc, de la commission des finances et de la commission des travaux, il y a eu une abstention donc, de M. Avery. Donc vous êtes invité à vous prononcer sur cette cessation de réserve et on récupère nos biens. Ces réserves, elles avaient été mises en place pour pouvoir faire des échanges lors de la création de la zone de l'Étoile. Et puis, puisqu'il n'y a pas de rapport financier de mise en réserve, parce qu'on pensait quand même qu'en 7 ans, enfin une dizaine, quinzaine d'années, il y aurait eu quand même une augmentation quand même, parce que la valeur de la terre, elle prend de la valeur quand même. Mais non, mais on retouche l'argent qu'on a versé, point barre. Ça, c'est de l'argent qui a été versé à l'époque. Hein. Donc on récupère, c'est tout. Hein. C'est pas du boni. Hein. Non. On récupère l'argent qui a été versé à l'époque. Et sans bonification. Et on payait tous les ans à peu près 3 000 € de frais de gestion de sa terre. Pas d'opposition, pas d'abstention. Une abstention, vous savez. Ok. Je peux parler aussi? Ah ben, si vous me demandez, oui, bien sûr. Non, comme tu expliquais que je m'étais abstenu à la commission des finances, donc ouais, je confirme. Je trouve moi juste que c'est dommage de se départir de toutes ces parcelles et ces réserves foncières, parce qu'on ne sait jamais les projets qu'on peut avoir sur la ville. Et avoir la réserve foncière, c'est toujours un avantage pour pouvoir, on va dire, accompagner d'autres projets. Alors, tu parlais de développement économique, mais il n'y a pas que le développement économique. On a vu notre crématorium, tu parlais enfin, par d'autres opportunités qui pourraient un jour arriver. Et c'est toujours bien, je pense, d'avoir un peu de réserve foncière pour pas avancer. Voilà, c'est pour ça, c'est dans cet aspect-là, je m'étais abstenu et que je m'abstiendrai aussi ce soir. Je l'entends, mais si vous avez lu tous les rapports, vous allez voir qu'il y a des décisions prises dans les rapports, que c'est vrai qu'on a un problème de réserve foncière, et là on a eu l'opportunité d'en acheter, là,
Donc c'est pour ça que j'ai fait jouer le droit de préemption et ma délégation pour se faire des réserves. Et vous savez aussi qu'on a encore reçu le PFG, l'établissement public foncier du Grand Est, parce qu'on a quand même un gros dossier à gérer. Donc avant de penser à toutes ces terres agricoles qui sont éparpillées, que ce soit sur Hôtel, que ce soit sur Novix, c'était sur Douce, c'était un peu sur Château-Porcien, il y en a un peu partout, qu'on a quand même un site important à gérer, c'est Smurfit Kappa. Nous avons encore reçu, il y a 2 jours, le PFG pour trouver des solutions avec Smurfit Kappa et Plurial Novilla qui est aussi sur le dossier pour trouver une solution pour avancer et trouver un chemin adéquat et qui va bien pour tout le monde. Hein, parce que, je le rappelle, la volonté aussi de la ville, c'est qu'on en garde aussi la maîtrise dans les décisions. Hein, parce que, comme je dis, si on laisse tout faire, le propriétaire, quel qu'il soit, il est propriétaire, il fait ce qu'il veut avec ses terres, à condition aussi de remplir les règles du plan local d'urbanisme, et tout ça, on ne pourra rien lui imposer. Donc voilà, il faut aussi que la ville, sur ce secteur-là du centre-ville très bien situé, puisse avoir un œil, un regard et un pouvoir de décision pour bien participer à ce développement, hein, qu'on ne nous impose pas. Je le rappelle quand même que nous avons 49% de logements sociaux, nous avons un taux de chômage qui est très important de 19%, on a un taux de pauvreté de 23%, donc il faut aussi trouver des solutions. Il y a du résidentiel que nous n'avons pas, hein, parce que ça fait défaut dans cette ville, il faut y réfléchir. Donc il y a des opportunités à trouver avec le PFG et puis avec demain Plurial Novilla, la ville, mais il faut que la ville en garde toujours cette maîtrise de décision de demain, dans son développement, qu'on ne soit pas devant, qu'on ne soit pas spectateur, c'est surtout ça. Voilà. Ok, donc une abstention, c'est ça pour 2, 4, 6 abstentions. C'est pourtant l'intérêt de la ville. Validation du projet d'aire de véhicules de loisirs, c'est ça? Oui, c'est ça? Non, à convention. Alors, convention de partenariat secteur gare avec Espace Habitat. Donc, il y a un point sur lequel qui achoppe avec Espace Habitat. Je vous demande l'autorisation de retirer ce dossier-là, puisqu'il est convenu dans la convention que la ville prendra en charge la construction des parkings. Et ça n'a pas été prévu comme ça a été incompris de la part d'Espace Habitat, que j'ai eu le directeur hier, il m'a rappelé là, j'ai dit pour mieux, parce qu'il voulait m'envoyer la nouvelle écriture ce soir. Il faut que je la transmette au conseiller, à la commission idoine, pour pouvoir prendre une décision. Donc je lui ai dit, je vais retirer ce dossier-là, et il sera resoumis au prochain conseil municipal. C'est quand même bien, hein, pour clarifier la situation. Ok, vous êtes d'accord pour que je retire ce dossier-là? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Donc, validation du projet d'aire de véhicules de loisirs et de demande de subvention. Donc, je vous rappelle que le 30 avril dernier, donc, vous m'aviez autorisé à signer le contrat de maîtrise d'œuvre avec la société ISEC, hein, pour la construction d'une aire d'accueil de véhicules de loisirs. Donc, il est rappelé dans ce rapport que cette aire d'accueil comprendra 24 emplacements et se situerait sur la fiche de l'ancien parking Point P, boulevard de la 2e DI, et qui est aussi dépollué maintenant. Donc là, aujourd'hui, libre de toute dépollution. Cette dépollution a quand même coûté 400 000 €. Souvenez-vous, quand on est arrivé il y a 4 ans, cette dépollution, elle était chiffrée à 1,4 million. On avait réussi à la descendre à 980 000 €, et en réalité, ça a coûté quand même 480 000 € TTC, mais voilà, c'est moins que prévu, et on a été beaucoup aidé par les services de l'État, puisqu'on avait reçu, par le biais de notre ancien sous-préfet, on avait réussi à obtenir une subvention de 1 200 000 € hein, pour tout ce secteur-là, parce que l'équilibre budgétaire est impossible, puisque toutes ces terres, il faut vous le rappeler quand même, en grande partie en zone inondable, ont été achetées par la ville à plus de 80 € le mètre carré quand même. Hein. Et on ne peut pas y construire.
Vous voyez, hein, donc du parking, si on peut trouver des solutions comme ça, les aires d'accueil pour des véhicules de loisirs, ok, c'est acceptable. On va créer du parking aussi pour accentuer un peu la possibilité de parking autour de la gare qui est arrivée à saturation aussi. Mais c'est quand même dommage d'avoir acheté du terrain à bâtir, enfin du terrain en zone inondable au prix du terrain à bâtir et qu'on ne pourra pas bâtir. Heureusement qu'on a le béguinage sur le hauteur qui n'est pas classé en zone inondable, parce que sinon on ne pouvait pas faire grand-chose. Et heureusement qu'on a aussi un bailleur, Espace Habitat, qui a bien voulu travailler sur les parcelles que je vous parlais tout à l'heure, dont les deux terrains sont concernés par des parkings, qui veulent bien tenir compte des exigences des zones inondables pour les mettre hors d'eau. Tout ça, ça a un coût phénoménal. Donc voilà, donc l'estimation des travaux, elle s'élève à 203 000 €, hors taxes, bien sûr. Les recettes attendues dans les études faites par la société, donc c'est à peu près 40 000 € la première année en 2025, mais ça sera 2025 voire 2026, parce que tant que les travaux se font, et puis que ça fonctionne, voilà. Et je vous sollicite aussi de m'autoriser à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des partenaires financiers, puisqu'on prévoit aussi, dans la présentation aussi du dossier, c'est de faire des parkings perméables. Donc on pourrait obtenir l'intervention de l'agence de l'eau pour nous financer une partie des travaux. Donc vous avez été toutes et tous destinataires donc, un peu des données des chiffres d'affaires prévisionnels. Donc il y a des chiffres d'affaires prévisionnels pour des années complètes de gestion des ressources. Voilà. Sur ce dossier-là, y a-t-il... voilà, donc vous avez les plans, là, donc vous avez les parkings, bien sûr. Toutes les places de parking ici, là, et puis là, donc c'est l'air avec l'air de vidange et d'entrée et de sortie. Et en face, donc en face, là, ici, là, et ici, là, ça sera les deux lots de 6 appartements résidentiels construits par Espace Habitat, et derrière, puisque c'est même baptisé ce terrain à la prairie, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, tout ça c'est classé en zone inondable, tout ce secteur-là, on ne peut rien y faire. Ça a été acheté quand même, je le redis quand même, c'est une excellente gestion à l'époque, hein, 95 € maximum le mètre carré, et aujourd'hui on ne peut rien en faire. On fera à la rigueur du parking. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Non, c'est bon? On continue? Allez. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Validation, pareil, validation du projet de rénovation de la place de l'hôpital. Donc, c'était pareil, entre le 30 avril dernier, vous m'aviez autorisé à signer le contrat de maîtrise d'œuvre avec M. Baudet. C'est l'architecte qui a suivi les travaux d'ailleurs de la maison pour tous à la Pertinguet. Pour les travaux d'aménagement de la place de l'hôpital, le montant estimé est de 145 000 €. Donc M. Baudet a rendu ses esquisses et constitué des pièces de dossier pour le lancement de l'avis d'appel à la concurrence. Donc avant de lancer l'appel à la concurrence, donc il fallait avoir l'avis du conseil municipal d'aujourd'hui pour qu'on puisse lancer les consultations. Et ces travaux, si tout va bien, pourraient démarrer au printemps prochain. Monsieur Averly, donc a décidé, voilà, donc là, montrer un peu les esquisses quand même, tout le monde les a eu dans les documents, bien sûr. Donc monsieur Averly s'est abstenu, c'est ça, pour tourner en arrière. Donc il y a eu un avis favorable, moi, monsieur Averly, qui a décidé de ne pas prendre part au vote. Voilà. Sur ce dossier-là. Donc on a déjà une subvention, on a eu une subvention déjà de DETR et une subvention de la région. Oui, madame Biette. Quand je vois le projet, Comment? quand je vois le projet là, c'est chouette. Ça veut dire que le marché va réintégrer là. Vous ne voulez pas dire pour l'instant, mais... C'est pas que je ne veux pas le dire, parce que ça sera une décision collégiale et on écoute les gens. Parce que quand on voit ça, le marché ne peut pas être installé comme ça. Si, bien sûr que si. Ça a été étudié aussi pour pouvoir utiliser
un maximum cette place-là, même après, en dehors du marché, parce qu'il n'y a pas que le marché, il y a d'autres activités, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des espaces de prévu. Non, non, mais tout à fait. Là-dessus, c'est une bonne question aussi, parce que ça serait dommage voilà, qu'on ne puisse pas l'utiliser à d'autres fins. Il y a la fête de Noël, bien sûr, hein, qui sera toujours là. Les forains pourront toujours s'y installer, parce que tout ça, ça a été travaillé aussi avec eux pour voir un peu les dimensions voilà, de leur confiserie, de leur caravane et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. On voit que c'est disposé aux quatre coins. Hein, Comment? on voit que le module sont disposés aux quatre coins de la place. Oui, voilà, me rappelle Christophe. Donc les modules, c'est pour ça qu'ils sont dans les quatre coins de la place. Après, il y a un effet d'optique, hein, bien sûr, mais sur le terrain, on voit qu'il y a d'autres dimensions, parce que on a déjà anticipé pour replanter des arbres déjà au centre de la place, pour la végétaliser. Et d'ailleurs, vous voyez déjà qu'il y en a qui se sont déjà appropriés finalement l'ombre sur cette place-là, parce que vous les voyez sur les bancs, je ne vais pas dire qu'ils se bousculent pour aller s'asseoir, mais c'est déjà un coin agréable qu'on va retrouver, hein, parce que cette place-là, elle était, comment dire, ornée d'arbres il y a une vingtaine d'années. Hein, Mais il va pas, enfin, si on regarde les photos, là, il ne va pas y avoir que ça comme travaux, parce que là, on voit en fait un petit peu d'écho au pied des arbres. Le micro, s'il vous plaît, on n'entend rien du tout. Comme c'est parti de module. Comment? Laissez parler. Oui, quand on voit les photos, on voit en fait que quelques améliorations auprès des arbustes. Bon, c'est très beau, mais il ne va pas y avoir que ça quand même sur prix-là. Ben bien sûr que si, quand même. C'est quand même des durs travaux, parce que pour les bancs et tout ce qui s'ensuit. Les massifs béton. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit les photos, donc on ne se rend pas bien compte de ce qui va être fait en vrai, quoi. Pour l'instant, on le dira. Parce que ça semble cher. Enfin, si on voit les photos, on se dit que ça semble cher, quoi. C'est une estimation de 145 000 €, mais c'est vrai. Hein, donc, hors taxe, on retouche la TVA, bien sûr, il y a des subventions, c'est pas pour autant qu'il faut dépenser à tort et à travers, mais après, on choisit aussi de la qualité dans les bancs, tout ce qui s'ensuit. Hein, donc, tout ça, ça va être fait les bancs sur mesure. C'est pas les bancs qui s'adaptent comme ça partout, hein, puisque les bancs sont travaillés sur mesure en fonction aussi de la configuration de la place. Voilà, c'est tout. D'autres questions sur ce dossier-là? Ensuite, il y a quoi là? Voilà, vas-y. Non, avant. Voilà, donc là, c'est M. Averly qui n'avait pas pris part au vote. Voilà. Et vous maintenez votre position, M. Averly? Non, non, je suis bon. D'accord. Y a-t-il sur ce dossier-là, avant de passer au vote, y a-t-il des demandes d'intervention? Non? Oui. Je me fais juste une réflexion en voyant les photos, et ça n'est que des photos, on verra une fois mises en place, mais je ne sais pas où se trouve actuellement la vidéoprotection sur cette place, juste que les arbres et autres ne puissent pas la vidéoprotection, voire à déplacer, enfin, ça sera à réfléchir. Le dossier, il a l'instruction pour la vidéoprotection, parce que souvenez-vous que vous avez voté un budget pour remettre à jour cette vidéoprotection, donc tout le champ de caméra, et que vu qu'on a du réseau fibré aujourd'hui, donc il faut, ça sera étudié bien sûr. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Donc sur ce dossier-là, d'autres questions? Donc, pas d'opposition, pas d'abstention, vous m'autorisez à appuyer sur la touche pour lancer la consultation des entreprises dès demain. Comme ça, je dirais que ça pourrait démarrer, parce qu'il faut instruire les dossiers de demande d'aide, bien sûr, de subvention, et tout ce qui s'ensuit, puis les marchés, l'attribution de marché. Donc on pourrait démarrer au printemps prochain, hein, pour que ça soit vraiment prêt pour, pour mai-juin. D'accord? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Finance, décision modificative, donc pour le columbarium Jardin du Souvenir. Donc on se rend compte, voilà, donc on nous rappelle à l'ordre sur ce dossier-là, plus de 77 plaques au 15 août 2024, hein,
portant le nom des défunts doivent être apposés au jardin du souvenir. Ça n'a pas été traité depuis plus de 13 ans. Vous voyez, on est en train de régulariser des tas d'opérations. Et vous savez, je préférais d'être exonéré de toutes ces régularisations-là, parce que c'est de l'argent qu'on avait sur nos budgets qu'il faut qu'on prévoit pour régulariser. Hein, parce que si ça avait été fait en temps et en heure, d'autant plus que c'est de l'argent qui a été versé par les familles, et la ville n'a pas tenu ses engagements. Donc on s'aperçoit qu'il y a plus de 77 plaques qui n'ont pas été finalement posées, hein, et qu'elles ont été réglées par les familles. Elles sont réglées généralement au décès. Hein, donc, quand il y a des frais des frais de réservation, de columbarium, frais de concession. Donc là, je me suis rapproché avec les services auprès de la société Zanqueta. Donc c'est un devis de 12 000 € pour remettre à jour jusqu'au dernier décès qu'on a eu et dont on est concerné, je ne citerai pas son nom, voilà, fin août, comme ça, on sera à jour. Donc c'est quand même une opération de 12 000 €. Donc je vous propose de retirer 15 000 € sur l'opération service patrimoine en investissement pour le créditer au service columbarium pour pouvoir honorer ces dépenses. Et normalement, l'engagement de la société Zanqueta, c'est de régler définitivement ce dossier-là pour la Toussaint, pour le 1er novembre. Voilà. Pour cette DM, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Acquisition immobilière. Donc par arrêté, je vous informe que par arrêté du 15 juillet 2024, donc j'ai décidé d'appliquer le droit de préemption urbain de la ville afin d'acquérir des terrains situés rue de Bierbourg pour une surface, et ça répond un peu à la question de M. Averly, de 5148 mètres carrés au prix en terrain bâti de 31,08 € le mètre carré. L'opération c'est 160 000 € hors frais de notaire. Donc il y a un arrêté que j'ai pris le 15 juillet dernier, donc on va le voir après. Donc pour payer cette opération-là, donc on peut la payer sur l'opération 101 41 00 acquisition immobilière, mais vu qu'il ne reste que 71 722, donc je vous propose de retirer 110 000 € sur l'opération centre social et le créditer à l'opération acquisition immobilière à hauteur de 110 000 € pour honorer cette décision, bien sûr. Et vous suivez, s'il vous plaît, après non mais avant il y a eu la page 11, on a arrêté la copie de l'arrêté. Après, voilà, avant, voilà le détail un peu de cet exercice au nom de la commune du droit de préemption, qui est défini par le code de l'urbanisme. Donc que la commune en soit titulaire ou délégataire de déléguer l'exercice de son droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon une disposition prévue au même code. Donc l'arrêté du maire qui porte application du droit de préemption urbain, délégation, donc c'est une délégation qui m'a été attribuée lors de ma prise de fonction en tant que maire et l'installation du conseil municipal en juillet 2020. Donc les parcelles concernées, ce sont les parcelles 201, 364, 358, 360 et 366 rue Bierbourg en zone de Pargny. Les propriétaires sont Steve Ferrari et les SASU Stilo. La surface totale est de 5 148 mètres carrés. Prix d'achat, donc 160 000 € hors frais de notaire, bien sûr 31,08 €. Et les motivations qui m'ont, je dirais, animé, c'est de créer une réserve foncière nécessaire au développement de la zone d'activité, ou aussi la mise en œuvre d'un projet urbain, pourquoi pas du bélinage, et aussi la mutation de terrain, des échanges de terrain pour des échanges extérieurs. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai usé de mon droit de préemption. Vous remontrez les plans, on voit bien les terrains, donc les terrains assurés. Ce sont tous ces terrains-là. Donc vous avez la rue de Bienbourg. Ici, là, habite M. Bruno Forêt. Donc c'est tous ces terrains-là qui sont classés en zone constructible, qui sont à vendre aujourd'hui, dans le périmètre urbain. Voilà. Et la viabilisation, je dirais, elle est encore assez facile, puisque toutes les canalisations passent devant ces parcelles. Monsieur Chevalot. Oui, j'avais une question. On peut revenir sur la diapo précédente, s'il vous plaît, c'est juste pour comprendre le contexte.
Non, c'est possible. Non, voilà, c'est l'explication. Voilà, c'est là. C'est une préemption sur donc un propriétaire qui est monsieur, enfin, oui, monsieur Ferrand, évidemment. Il mettait ce terrain en vente dans quel but? Enfin, je veux dire, oui, il faisait quoi? Il mettait juste le terrain en vente. Il a mis en vente, il a mis son terrain en vente, voilà, et donc forcément, vu que c'est dans le périmètre constructible, donc la ville est automatiquement avertie et saisie de son droit de préemption si on en préempte, si on ne préempte pas. Toutes les ventes dans le périmètre urbain constructible de la ville, donc ça passe par la mairie, par le service urbanisme, et la ville est interrogée si on préempte ou pas. Bien sûr, on ne va pas préempter tous les jours, parce que sinon, je dirais, il y a peut-être des opportunités, et l'opportunité qui s'est fait sentir, c'est qu'il y a quand même 5 000 m², et c'est le prix du mètre carré en zone constructible à 31 euros, le mètre carré. Regardez, on l'a revendu, on revend à 80 euros le mètre carré en zone de la Pertinguette. Vous voyez un peu, c'est tout. Moi je ne cherche pas à comprendre. Faisais quoi de ces terrains-là? Comment? Ils étaient, jusqu'à maintenant, ils sont vierges. Il n'y a rien dessus. Donc là, il a décidé de les revendre. Il a décidé de s'en séparer. Attention, il a décidé de les revendre à une famille. Voilà. Et puis quand j'ai vu le prix du mètre carré, j'ai dit oh là là. Et la famille, il voulait faire quoi dessus? Ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est juste pour comprendre. Parce que on explique que, dans votre motivation, enfin, dans votre motivation, je dis bien, c'est de faire un béguinage. C'est un exemple. Oui, c'est pas question. Ou de faire de la construction, de pouvoir mettre des maisons. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y avait pas un projet? Enfin, vous dites, il voulait vendre ce terrain à une famille. Qu'est-ce qu'il voulait faire cette famille sur le terrain? Est-ce qu'on n'est pas en train de couper le pied sur quelque chose qu'on veut faire? Non, pas du tout. Parce qu'on n'a pas de réserve foncière. En plus, ça nous permet d'avoir de la réserve foncière. C'est important. Et je veux dire, en périmètre constructible à 31 euros, je veux dire, il faut... Non, mais c'est pas la question, monsieur le maire. On n'est pas sur le prix, c'est pas la question. Ben, moi j'agis parce que c'est le prix, parce que s'ils avaient acheté à 80 euros, je ne serais pas là. Ça veut dire. J'aurais laissé faire. Ça veut dire que si même dessus il y a un projet de construction pour une famille, je ne sais pas, si vous dites, hein, il y a 5000 m², donc je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec. Hein. Alors peut-être que moi j'aimerais bien vous savoir s'il n'y avait pas déjà un projet d'une construction. Si c'est pour couper l'herbe sous le pied à des gens qui ont déjà un projet de construction alors qu'on veut faire la même chose, je ne vois pas tellement l'intérêt. L'intérêt, je vous l'ai dit, l'intérêt c'est d'avoir une réserve foncière nécessaire au développement de la zone d'activité parce qu'on peut avoir des demandes, et là aujourd'hui on est dépourvu de réponse parce qu'on n'a pas de réserve foncière. Et puis, parce qu'on ne peut pas préempter pour le plaisir de préempter aussi, hein, il faut... C'est pas ce que je... Oui, non, mais c'est la loi qui dit ça. Vous répondez pas à ma question. Non, mais Si, je vais vous répondre, laissez-moi finir jusqu'au bout. Donc, réserve foncière, et j'ai marqué les motivations que ça soit très transparent. Pour le développement de la zone d'activité éventuellement, pour la mise en œuvre d'un projet urbain, j'ai mis le béguinage, mais ça peut être autre chose de la part de la ville, bien sûr, et puis aussi, pourquoi pas, procéder à des échanges de terrain avec des opportunités qui peuvent se présenter dans certains secteurs. C'est tout simplement, je ne suis pas destinataire de projets de construction sur ce terrain-là. Moi, j'ai seulement été informé de cette transaction immobilière entre un vendeur et un acheteur. Le prix 31 euros, je dis, pourquoi pas, il y a l'opportunité à saisir, 31 euros, je veux dire, on ne l'a pas tous les jours. C'est comme ça que ça s'est fait. Après, je vous dis, je n'ai jamais reçu des demandes d'urbanisme avec des demandes de construction sur ce terrain-là. Donc voilà, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'était une transaction immobilière que nous avons eue. Cette transaction immobilière, on est saisi, ça fait partie de la loi, est-ce que vous préemptez ou pas sur cette transaction immobilière? L'opportunité s'était sentie, et puis voilà. Non, mais après, le droit, il n'y a pas de souci, c'était juste en fait d'en savoir un peu plus. Hein. Bon, après, les réponses que vous me faites, enfin, je veux dire, c'est pas assez complet à mon sens, mais on va pas rester 3 heures dessus. Hein. Non, mais bien sûr. On va pas rester 3 heures dessus. Mais en fait, l'idée, c'est, ma crainte, c'est de dire, j'ai compris qu'il y avait un vendeur et un acheteur avec une famille. Donc moi, je voulais juste savoir ce qu'ils avaient comme idée de faire dessus. Si c'est pour, je veux dire, s'ils avaient envie de construire des appartements, des maisons, je ne sais trop quoi, je ne vois pas trop ce qu'on va faire là-dedans. Je veux dire, je ne vois pas trop ce que la mairie va faire pour couper d'appliquer un développement, à l'implantation d'une famille. Enfin, je vois ça d'une façon plus... Honnêtement, M. Chevalot, oui, monsieur, j'ai vu 31 euros
j'ai pas hésité. Dans l'intérêt de la ville. C'est tout. Après, qu'il y ait les projets derrière. Voilà, je suis très direct. Hein. J'ai vu 31 €, j'ai dit n'hésite pas pour la ville. Voilà, c'est tout. Après, je vous dirais que les projets urbains, que ce soit privé ou de la ville, voilà, je vais vous dire, on aura. Ça répond un peu indirectement à la question de M. Averly. Hein. La ville, elle se défait de mise en réserve, mais les mises en réserve, là, ce n'est pas des mises en réserve, parce qu'il a fallu qu'on les paye, ces mises en réserve. Hein, il y a 15 ans, 20 ans. Hein. On récupère du fric de la mise en réserve sans un centime de bonification. Donc, à un moment donné, on peut se poser des questions aussi. Voilà, donc, mais c'est deux dossiers bien différents, donc ça permettra. On est souvent sollicité par des entreprises qui nous demandent des surfaces, des échanges de terrain, mais on n'a pas la solution, on n'a pas l'opportunité. Là, on en a une belle. Et je dirais pas cher. Moi, je suis surpris hein, de la vente, je vous le dis, hein, franchement. La vente à 31 €, je suis surpris du prix. Hein, voilà. Normalement, c'est combien du mètre carré? Je veux dire, nous, vous voyez, on le vend à la Pertinguette 80, il y en a d'autres qui le vendent à 100, 120 € ailleurs. Voilà, non mais, voilà. C'est bizarre, M. Ferrari, on s'y peu cher. Ça ne tient qu'à vous. C'est pas moi qui tiens ces propos-là, c'est vous. Bah oui, non, c'est... Ah ben... C'est surprenant. Oui, ah bon. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour la ville. Mais bon. Voilà, donc il a mis en vente. Il y a un loup. Hein? Il doit y avoir un loup quelque part. Ce n'est pas la question, et je ne vous répondrai pas. Donc, voilà, c'était pour voilà, c'était pour vous faire part de cette décision, parce que la décision, vous l'avez accordée hein, par délégation, mais par transparence, je voulais aussi qu'on l'aborde au conseil municipal, parce que je n'étais même pas obligé de passer ce dossier-là. Mais c'est quand même un dossier éminemment important. C'est le développement de la ville, c'est normal aussi que tout le monde puisse aussi s'exprimer, avoir le ressenti. Et c'est pour ça que je voulais voir un peu votre ressenti là-dessus. Y en a-t-il qui ne partagent pas cette décision, la décision du maire d'avoir préempté? Je trouve qu'on a pas été assez loin. Je veux dire, enfin, excusez-moi, je ne voulais pas remettre 100 balles dans le noir, mais c'était de dire, je pense qu'il y avait peut-être moyen d'aller voir un peu ce qu'il y avait comme projet derrière. Moi, c'est ça qui me manque. Je veux dire, aujourd'hui, sur des choses. On peut toujours trouver des solutions pour ne pas voter. Parce que 31 €, on ne discute même pas. Non, mais écoutez, non, mais attendez, arrêtez. Je vous dis ce que je ressens, mais je connais aussi votre ressenti derrière, M. Chevalot. De quoi? Pardon? Je connais aussi votre ressenti derrière ce dossier-là. Je le sais très bien. Hein, parce que ça serait quelqu'un d'autre, peut-être que vous n'auriez pas eu la même attitude. Mais après, ce n'est pas une question de non ou quoi. Moi, c'est le terrain qui m'a intéressé, son emplacement et le prix du terrain. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Après, les vendeurs, les acquéreurs ou quoi, je m'en contrefous. C'est voilà, la ville a une opportunité, elle a les moyens de le faire, et il ne faut pas hésiter. C'est des situations comme ça, on ne les verra pas. Après, je ne rejoindrai pas parce que les questions qui se posent, bien sûr, hein, elles peuvent se poser, bien sûr. Donc, M. Chevalot, vous vous abstenez, c'est ça? Oui. Ou contre ou abstention? Non, je n'ai pas abstention. Une abstention? Opposition, non? Donc adopté à l'unanimité dans une abstention. Je vous remercie. Donc les autres actes pris par le maire dans le cadre de ces délégations, donc c'est généralement toujours les mêmes, c'est donc la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Donc, il y a eu 2 nouvelles concessions, 4 renouvellements, 2 dispersions ensemble, et puis le columbarium. Donc il y a donc l'arrêté que voilà par information qu'on vient de discuter, donc l'arrêté que j'ai pris le 15 juillet dernier pour le droit de préemption urbain concernant les parcelles rue de Bilbourg, ensuite. Et puis dans le cadre des travaux de la réalisation du programme annuel d'entretien, donc on a un accord cadre qui a été signé en 2020. Donc vous avez su ce qui s'est passé dans l'organisation des fêtes de Sainte-Anne. On a failli de ne pas les avoir, puisque les terrains étaient impraticables. Et pour rendre ces terrains praticables, il a fallu qu'on fasse appel à une entreprise. On a réquisitionné une entreprise pour que les terrains soient adaptés à
accueillir tous ces forains avec leur métier. Ça nous a coûté quand même une somme de 40 000 euros. Et 40 000 euros, je parle des travaux, donc avec les matériaux de l'entreprise. Oui. Je n'ai pas additionné, mais j'ai demandé qu'on les sorte aussi, additionner toutes les heures passées par le personnel de la ville, et Dieu sait qu'il est très important, donc c'est pas 40 000 euros, hein, c'est une opération, moi, que j'estime plutôt le double qu'autre chose, hein, ça coûte ça, ou alors soit qu'on ne faisait pas de 5 ans. Donc c'était, voilà, mais voilà, c'est tout, c'est passage obligé, mais ça, c'est pas donné, hein, il était quand même bon que l'information soit donnée. De toute façon, elle aurait été connue puisque c'est une opération budgétaire, et puis donc on l'aurait vu sur le budget, bien sûr. C'est quand même 40 000 euros. OK. Alors, oui, 2 points. Oui, j'ai oublié de vous demander 2 points. Est-ce que vous acceptez? Parce qu'il y a un point que j'ai rajouté à l'ordre du jour, c'est la Convention 2024 de stérilisation et d'identification des chats libres, sauvages avec la Fondation 30 millions d'amis. Est-ce que vous acceptez de traiter ce point supplémentaire donc au Conseil? Pas d'opposition, pas d'abstention, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc vous devez m'autoriser à signer la convention établie avec l'association 30 millions d'amis pour la stérilisation des chats errants. Donc il est précisé que la ville doit participer à hauteur de 50%, souvenez-vous, du coût total pour la stérilisation et l'identification des chats errants capturés sur la commune. Et pour l'année 2024, c'est un montant de 1 125 € qu'on devra verser, et il est estimé donc une stérilisation de 25 chats. Donc rassurez-vous, c'était prévu, on avait prévu cette dépense budgétaire à l'exercice 2024. Ce n'est pas une dépense supplémentaire budgétaire. Sur cette autorisation de signer la convention, y a-t-il des demandes d'intervention? Non? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Donc, dossier adopté à l'unanimité des présents. Alors, quelques informations. Hein, donc, il vous a rappelé que la réception définitive du chantier de logis aura lieu lundi prochain, 9 septembre, à 18 h sur place. Ça y est, donc les clés nous sont rendus. Et vous allez voir un peu, on a fait quelque chose de sympathique pour le quartier. Ça va être, on l'appelle le logis, mais c'est la maison pour tous en même temps. Donc le début des travaux de la place des Minimes est prévu vers le 15, enfin on met le 15 septembre, mais c'est plutôt le 20-25 septembre. Une réunion publique a eu lieu mardi dernier, hein, une centaine de personnes. Oui, c'est ça, ont participé à cette réunion. Et c'est bien qu'il y ait eu du monde. Je dirais sur le fond du projet, il n'y a pas d'opposition, il y a des inquiétudes, des interrogations, c'est sur la durée des travaux dans l'organisation. Ça, comme tous les travaux, ça va bien, donc on y sera attentif. Et ça se pose sur chaque chantier. Vous voyez, là, on est en plein travaux. Vous allez me dire c'est autre chose, mais c'est pareil. La rue Chanzy, rue Mazarin, c'était pareil. Donc là, ça fait 3 mois qu'ils sont en travaux. Ça va se terminer, je pense que pour la fin septembre. C'est la même chose, ça gêne tout le monde. Arrêtez de jouer sur les mots. La Pertinguette, ça a été 1 an qu'on a embêté tout le monde. Voilà, et puis là, laissez-moi finir après, je dirais que tout est fait pour satisfaire le moins possible, gêner le moins possible, bien évidemment. Il y a aussi le commerce, aussi, ça a été soulevé hier, et je crois que le dossier qui a été présenté au public par l'entreprise avec l'étude de faisabilité et l'étude d'organisation, je dirais que tout le monde était un peu surpris de cette présentation parce que elle est très complète, voilà, et forcément ça va occasionner des gênes pour les gens, ça va occasionner aussi des interrogations et des interrogations avec les artisans commerçants, bien évidemment, mais ces travaux vont se faire et dans le plus raisonnable possible dans son déroulement, c'est tout. On peut faire un commentaire? Oh, toujours, monsieur Cheval. Toujours. Ah, ben c'est on a proposé. Non, moi je veux dire quelque part, j'ai assisté à cette réunion, j'étais présent, hein, comme une partie d'entre vous. Moi, alors il y a une bonne présentation, il y a une bonne vidéo de départ, forcément ça en jette, hein, donc ça prend tout le décor, mais il y a eu quand même moi ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a même des questions qui ont été posées où des réponses étaient quand même pas forcément hyper précises. On est à quelques jours d'un projet pareil
et d'avoir des réponses quand même assez floues, je dis sincèrement assez floues sur... Ah, mais vous pouvez regarder tout autour de vous, je m'adresse à vous, monsieur le maire. Les réponses Même parce que je suis surpris, on ne vous a pas entendu un seul instant à la réunion. Il fallait vous exprimer. Non, il y a eu des... Ah si, c'était une réunion publique et les gens se sont Il y a des exprimés. questions, laissez-moi s'il vous plaît, avant Voilà. de terminer. Il y a eu C'est des vrai questions. que ça repasse à la S'il vous vidéo plaît, monsieur le maire, publique. est-ce que je peux terminer mes propos? Voilà. Merci. Mais non, mais je tenais à le dire. Non, mais S'il n'y avait pas de télévision, il n'y aurait pas d'intervention. Allez-y, je vous... Je le disais simplement, donc j'ai assisté et donc je pense qu'il y a eu des questions qui ont été posées sur, ne serait-ce que sur effectivement des détails, enfin des détails ou des précisions en termes de délai, et ça je veux dire ça n'a pas rassuré. Alors d'une part, il y a eu des questions sur, en l'occurrence sur des centres de circulation, sur des distances, ce genre de choses, où quelque part on n'avait pas forcément les plans. C'est dommage qu'à quelques jours de ce lancement de projet, on n'ait pas des choses beaucoup plus précises. Je rappelle juste qu'entre le plan qui était proposé à la réunion de mardi et celui qui était mis dans le journal de l'Union aujourd'hui, les plans ne sont pas les mêmes. Donc déjà, ça peut poser certaines questions. Oui, oui vous pouvez regarder. Donc là, j'ai regardé ce plan, c'est pas les mêmes. Vous êtes surtout copain avec la presse, vous devriez leur poser la question parce que nous, on n'a pas de contact avec. Donc, mais monsieur le maire, moi, je ne suis pas copain avec la presse locale, vous le savez très bien. Mais vous êtes copain avec personne, ça je peux vous dire. Voilà, donc s'ils transmettent des fausses informations, c'est leur problème. C'est leur problème. Nous, la réalité, elle est là. Elle a été présentée mardi soir. Donc si vous accordez plus de crédit à la presse locale, tant mieux pour vous. S'il vous plaît, tant mieux pour terminer, monsieur le maire. Je dis simplement qu'on s'adresse dans le cadre d'un conseil municipal à nos administrés. Enfin, exactement. D'accord. Donc je pense qu'on est là aussi pour s'inquiéter des gens. Enfin voilà, moi j'ai assisté, j'ai écouté les retours. Moi, je veux dire, voilà, d'abord, je vous invite peut-être, j'invite ma collègue adjointe au commerce à aller faire un tour peut-être auprès de ces commerçants pour voir un petit peu comment ils l'ont perçu, ce serait intéressant. Mais bon, c'est juste un petit conseil, moi, ça va pas plus loin que ça. Donc il y a effectivement ce genre de choses. Et puis il y a quelque chose qui a été, enfin, qui nous a un petit peu, qui m'a un peu perturbé, c'est l'annonce, effectivement, l'annonce des travaux du rond-point du Nîmes, du rond-point Chéniaud, et derrière, si je viens, on enquille sur l'avenue Gambetta et, comment dirais-je, la rue Colbert. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un post qui a été fait sur Facebook, déjà d'un commerçant qui va fermer les rideaux, déjà. Donc, vous savez que vous aviez saisir l'occasion. Attendez, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux cette déclaration, c'est monstrueux d'utiliser ces propos, M. Chevalot. Vous n'êtes pas responsable de tenir ces propos-là, parce que c'est une déclaration sur Facebook, elle est monstrueuse. Attendez, les travaux ne sont même pas encore démarrés, on ne connaît pas la situation dans laquelle elle se trouve, et elle dit que je ferme mon magasin parce que les travaux vont à un moment donné, et vous cautionnez ça. Elle déplace. Elle ne ferme pas, elle marque bien qu'elle déplace. Mais elle déplace. Elle déplace. Non, mais c'est bien, cautionner. On ne cautionne pas. Mais on connaît votre démarche, M. Chevalot. On n'est pas des lapins de 6 semaines. Simplement, c'est une personne, quand même, c'est un commerce qui quitte la pub en bêta. Ça, c'est la première des choses. Et simplement, moi, j'ai le droit de m'inquiéter. Voilà, non, mais soyez sûr de votre fait, il y a de raison qu'on comptera. Vous savez, on comptera les points à la fin. Hein. On comptera les points à la fin. Moi, je veux dire, je ne suis pas devin. J'espère sincèrement que je me trompe. J'ai le droit aujourd'hui d'exprimer mon inquiétude. Jusqu'à maintenant, on vous a toujours démontré le contraire, et je crois qu'on a toujours été à l'écoute et attentif à tous nos dossiers, puisque si on n'avait rien à faire, on n'aurait même pas organisé cette réunion de présentation publique. Mais bien sûr, on a fait une réunion. Bien sûr que si. On a fait une réunion avec les commerçants. On a fait une réunion avec le public. Il y a eu des remarques. Et les commerçants. Il n'y a jamais vu. Dans les dossiers antérieurs, c'est du jamais vu. Avoir une réunion avec les commerçants, avec une réunion de la population, et les 240 entreprises, chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professions libérales, ont été personnellement invités à cette réunion. Personnellement, parce que je voulais dire la transparence, parce que ça ne concerne pas M. Chevalot, laissez-moi finir si vous voulez bien, ça ne concerne pas que les commerçants de la rue Gambetta, ça concerne la ville entière. Ça concerne la ville entière, et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce n'est pas concentré seulement sur la place des Minimes. Tout le monde est concerné par ce dossier-là, comme la place de la Chéniaud, comme demain la traversée de la rue Gambetta, comme après-demain la traversée de la rue Colbert, comme ça se passe partout. Personne ne s'est inquiété pendant un an des travaux sur la Pertinguette. Ça a causé un Mais non. Vous êtes en train de dire qu'on n'est pas à l'écoute. Au contraire, nous sommes très à l'écoute de tout cela. Et je crois que madame. Je crois que madame
Masson, elle est souvent sur le terrain avec les commerçants, avec le monde et le développement économique. Mais si ça vous fait sourire, pas moi, parce qu'elle fait son boulot. Et je crois que toutes les données sont collectées et partagées, et on en tient compte, bien sûr. Et comme je l'ai dit, il y a des durées, on n'en a pas la maîtrise, on donne des durées de chantier. Mais après, il y a les aléas des travaux, climatiques et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, on a une manette qu'il faut aussi oser actionner s'il y avait des soucis. C'est que s'il y a de la négligence dans le déroulement des travaux, il y a des pénalités de retard qui seront appliquées. Et qui seront réparties aux commerçants pour le manque à gagner. Les pénalités de retard... Attendez, ça n'a rien à voir. Si, ça Arrêtez de faire de la politique politicienne, ça ne vous va pas, monsieur Chevalot. On est là pour gérer, on n'est pas là pour animer. D'accord? Les pénalités de retard, vous savez ce que c'est, les pénalités de retard sur le chantier? On va arrêter le discussion. Ah ben c'est vous. Vous ne comprenez pas le dossier. Vous ne comprenez pas le dossier. Je ne suis pas là pour vous faites de la politique politicienne, monsieur Chevalot. J'ai remonté. Vous faites de la politique politicienne. Oui, mais vous faites très bien, vous êtes le meilleur du monde, on le sait. Ah, on va arrêter les propos maintenant. Moi, je vais arrêter de discuter avec vous. Donc, j'ai simplement rendez-vous au point d'ordre. J'espère que vous avez raison. C'est tout ce que je dis. Voilà, merci. Bonne soirée. Merci, monsieur Chevalot. Voilà, donc je vous dirais que tous les travaux qui sont faits, tout le monde, comment vous dites On verra à la fin. Oui, voilà, on verra à la fin. Et je crois que jusqu'à maintenant, on fait de sorte que tout se déroule bien pour tout le monde, et, voilà, bien sûr. Et on est à l'écoute. Si on n'avait pas voulu, si on avait voulu, on ne faisait pas de réunion hier soir, on ne présentait rien du tout, on fait des travaux, on y va. Attendez, la rue Mazarin, la rue Chanzy, on a envoyé un courrier dans chaque boîte aux lettres. Le quartier de la Pertinguette, tout le monde a eu des courriers dans les boîtes aux lettres pour expliquer tout ce qui se passait. Mais là, on a tenu compte du rôle économique de ce secteur-là. C'est pour ça qu'on a écrit personnellement à chaque entreprise, à chaque profession libérale, à chaque artisan, à chaque commerçant, pour dire que voilà ce qui va se passer dans votre ville, et ça touche tout le monde. Et en rappelant aussi que nous avons aussi une voie rapide qu'il faut aussi utiliser pour soulager, bien sûr. Et on est là aussi pour gérer au mieux ce dossier-là, hein, et ne pas faire de la politique politicienne. Vous savez, gérer, c'est pas animer, hein. Vous savez, on est là pour gérer. Hein. Parce que forcément, si on a lancé une consultation Gambetta chez nous, c'est pour faire des économies, et quand on voit que les enveloppes qui étaient prévues, c'était pratiquement 4 millions d'euros, on en a 2,5 millions d'euros cumulés sur les deux opérations. Donc c'est pour le bien de la ville, c'est pour le bien des contribuables, et je vous dirais, M. Chevalot, depuis 4 ans, on n'a pas augmenté les impôts. Mais je ne vous entends pas, les impôts qui viennent d'augmenter, que vous venez tous recevoir dans vos boîtes aux lettres, soit 55% d'augmentation de la taxe foncière sur le foncier bâti, 75% d'augmentation sur le foncier non bâti, attendez, la taxe GEMAPI, 100% d'augmentation, il n'y a pas un mot, on ne me pique pas un mot pour finalement financer une mauvaise gestion de la communauté de communes. Et là, on n'a pas un mot, je ne vous entends pas du tout, au contraire, attendez, moi ça dépasse l'entendement, je suis perturbé par cette situation. Que pensent les contribuables aujourd'hui? Tout ce qu'on s'est employé pendant 4 ans à maîtriser la fiscalité, à ne pas imposer les retelois, tout a été effacé et galvaudé par une mauvaise gestion. Il faut le dire, moi je vais le dire, parce qu'à un moment donné ça suffit, parce que finalement la presse n'en fait pas écho, bien évidemment, on sait pourquoi. Vous prenez vos feuilles d'impôt, la variation des taux, elle n'est même pas affichée, comme par hasard. Vous voyez, c'est sûr, afficher une augmentation de 55%, une augmentation de 75%, une augmentation de 100%, ça fait drôle. On peut se poser aussi des questions. Alors voilà, et ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, monsieur Chevalot. Vous ne pipez pas un mot là-dessus. Donc, voilà. Vous savez, tout le monde n'a pas les moyens de payer ces taxes foncières qui s'envolent comme ça. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et il faut que ça soit dénoncé, On n'est pas d'accord aussi. Hein? On est un conseil municipal, on n'est pas d'accord. Bien sûr, mais je parle des deniers de la ville. Parce que finalement, vous savez, on parle, malheureusement, demain, il y a le foirail qui va fermer. Là. La taxe foncière du foirail. La taxe foncière du foirail, c'est 68 000 € aujourd'hui, à peu près, de taxe du foirail. Regardez avec l'augmentation qu'on va subir, le coût qu'on va prendre derrière la tête. Vous allez voir un peu, c'est plus 180 000 € de déficit, ça va être combien de déficit hein, qu'il va falloir que ce soit renfloué par la ville de Rethel et de Seul-Rethel. Ça, vous n'en pipez pas un mot, tout ça. C'est tous ces points-là. Non, mais c'est ça la gestion, monsieur Chevalot. C'est ça, voilà, c'est tout. Il fallait que vous m'avez tendu la perche, je vous réponds. Voilà, merci pour m'avoir tendu la perche. Voilà. Ceci étant, voilà.
Mettez la main à la poche et payez ces pauvres impôts qui flambent pour payer des mauvaises gestions. On est là. Est-ce qu'on a des nouvelles de M. Valentin qui a eu son malaise samedi là? Est-ce qu'on a des nouvelles rassurantes de ce côté? Non, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Ah bon? Personne peut-être, non, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise samedi lors de... Ça allait mieux quand il était pris en charge par les pompiers. Oui, On fait un coup de chaud, après on a une nouvelle derrière. Non, non, mais attendez, vous avez peut-être pas le temps. Vous savez, laissons M. Valentin, voilà. Je n'ai pas à vous dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait auprès des gens personnellement. Vous savez que c'est quoi? Et ça ne vient pas au conseil municipal, ça. C'est quoi? Coupez-moi tout ça, s'il vous plaît, parce que là, ils profitent de la retransmission pour poser des questions qui ne tiennent pas la route. Mais non, je pense qu'il y a eu un... D'accord, coupez-moi tout ça, s'il vous plaît. Merci. Passez une belle soirée à toutes et à tous. À très vite. Vous avez la prochaine réunion de conseil municipal, donc le 10 octobre, le 14 novembre et le 17 décembre. Voilà, M. Cheval. Non mais attendez, Oui, c'est bon.